Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce jeudi 28 avril et on revient bien sûr directement avec le match avant-hier du Real Madrid du côté de Manchester City. J'en ai pas parlé hier vu que c'était un épisode sur le Barça, on va en parler beaucoup aujourd'hui de cette défaite du Real Madrid. Mais voilà, le Real Madrid comme ça en sort bien malgré la défaite. Voilà, c'est une défaite 4-3, donc n'oubliez pas que le but à l'extérieur ne compte pas, donc en gros c'est un +1 goal average pour l'équipe de Manchester City. N'oubliez pas qu'il reste encore un match, le match retour cette fois-ci au Bernabeu, prévu mercredi prochain le match. Donc une défaite 4-3, donc Benzema un doublé, il a évité la catastrophe on peut dire, Karim Benzema pour l'équipe du Real, et Vini buteur aussi. Donc le Real Madrid malgré la défaite les gars, encore beaucoup d'espoir pour se qualifier bien sûr pour cette finale bien sûr avec la réception du club anglais mercredi prochain. Mais le Real Madrid s'est fait énormément bouger pour ce match. Allez, regardez tout d'abord les stats de cette rencontre au bout des 90 minutes de jeu. Donc déjà on peut voir que les stats c'est quasiment du kiff-kiff, mais vraiment elles ont été équilibrées ces stats parce que les 30 premières minutes ça a été une équipe du Real Madrid méconnaissable, vraiment bougé de tous les côtés. Il y a seulement un joueur qui était à la hauteur du rendez-vous avant-hier soir lors des 30 premières minutes, c'est Karim Benzema. Il a touché quelques ballons, il n'a pas perdu les ballons, il arrivait à conserver les ballons en attaque. Sinon tout le reste les gars ça a été très très médiocre, surtout les 30 premières minutes. Puis après voilà, quelques joueurs ont réussi comme à élever un petit peu leur niveau de jeu, même si ça a été un match très très délicat. On peut dire que c'est grâce à Karim Benzema que le Real Madrid a enfin un petit peu revenu dans le match, parce que voilà, il y avait 2-0, City était très proche d'inscrire le 3-0, même le 4-0 tellement qu'ils avaient eu d'occasions, et Benzema a inscrit ce but de l'espoir, le but de 2-1 en gros, et du coup ça a été un petit peu mieux après côté Real Madrid. Mais bon, ça reste une défaite bien sûr. On peut voir les stats de la partie, donc une petite précision aussi, City les gars a inscrit 4 buts, ils peuvent nourrir des regrets. Il faut avouer que City les gars aurait pu marquer 6-7 voire 8 buts tellement qu'ils ont eu des occasions franches, des poteaux, des actions où on se demande comment ils ont fait pour pas la mettre. Tant mieux bien sûr, voilà, ils avaient qu'à les mettre au fond. Bon après ils ont quand même gagné le match, mais comme j'ai dit les gars, il reste ce match retour, et voilà, on a grand espoir bien sûr que le Real Madrid fasse de nouveau un magnifique match du côté du Bernabeu. Et la une du journal L'équipe, c'était hier, juste crazy, donc en gros juste fou cette rencontre hier, parce que regardez le scénario du match. Donc déjà au bout de 11 minutes de jeu, je vous ai dit que les gars, les 30 premières ont été catastrophiques jusqu'à cette 33e minute où Benzema a inscrit le but de l'espoir. Donc déjà les 10 premières minutes, voilà, 11e, donc il y avait déjà 2-0 pour l'équipe de Manchester City. Donc voilà, le Real Madrid a très mal entamé cette rencontre. Déjà au bout de 2 minutes, il y avait déjà 1-0, donc voilà, c'était très très compliqué ce début de match, et à chaque fois City avait plus de par rapport au Real Madrid, et à chaque fois le Real Madrid arrivait, on recollait au score. Voilà, 2-0 c'est passé à 2-1, 3-1 c'est passé à 3-2, et 4-2 c'est passé à 4-3. donc voilà, il y a quand même des défaites. Bon, le Real Madrid a quand même marqué 3 buts très très importants avant ce match retour. Ils évitent bien sûr la catastrophe, parce qu'il y aurait 4-0, voilà, ça aurait été quasiment plié pour le match retour. Là 4-3, pour moi vraiment tout reste jouable, et voilà, ça a été un match spectaculaire, j'ai dit un match fou, on peut dire. Et c'est vrai que voilà, en demi-finale de Ligue des Champions, donc il y a eu beaucoup de buts, 7 buts dans la rencontre, c'est un record avec Liverpool, AS Roma et aussi Ajax Bayern, la même chose, il y avait eu aussi 7 buts dans la rencontre. Les unes des journaux espagnols hier, Marca, c'est de miracle en miracle, le Real Madrid repart vivant de Manchester, et le Bernabeu aura le dernier mot pour ce match retour. La une journal AS, le Bernabeu a du travail, le Real Madrid ressuscité 3 fois l'Etihad Stadium, et on appelle à une grosse ambiance au Bernabeu pour pouvoir accéder à la finale de la Ligue des Champions. Et la une, cette fois-ci, le journal Mundo Deportivo, plus un journal quand même de l'équipe du Barça. Ils reviennent bien sûr par rapport à ce match du Real. Donc battre sans KO, voilà, le Real Madrid battu, mais toujours pas KO, bien sûr, vu qu'il reste ce match retour avec +1. Donc tout peut arriver avant cette rencontre, et toujours avec les unes voilà, des journaux spécialisés sur l'équipe du Barça, mais qui parlent du Real Madrid. Madrid sort vivant tout simplement de ce déplacement du côté de Manchester. Et c'est vrai que le Real Madrid, les gars, a encaissé 4 buts à l'extérieur en Ligue des Champions la dernière fois, c'était en 2013, c'était contre l'équipe du Borussia Dortmund. Voilà une petite info. Et le Real Madrid qui a encaissé 2 buts très tôt dans le match, au bout des 11 minutes de jeu. Donc c'était plus arrivé en Ligue des Champions depuis 1987. Ça fait plus de 35 ans quasiment, les gars, que le Real Madrid n'avait pas encaissé 2 buts aussitôt dans la partie lors d'un match de Champions League. On va parler maintenant du coach Carlo Ancelotti. Quelques déclarations bien sûr du coach italien. Une défaite qui nous laisse envie, je vous ai dit les gars, voilà, il y a quand même espoir voilà, pour une qualification malgré la défaite. Il a dit, nous sommes confiants et excités pour le match retour au Bernabeu. Le résultat nous donne de l'espoir au Bernabeu. Nous pouvons
vont rendre la vie difficile à n'importe quelle équipe. On l'a bien vu contre l'équipe, surtout du PSG. Bon, Chelsea c'est comme imposé du côté du Bernabeu. Mais là, voilà, Manchester City peut vraiment douter du côté du Bernabeu, avec, on espère, une magnifique ambiance à mercredi prochain. Il a aussi dit Ancelotti, la particularité du Real Madrid est de ne jamais abandonner. C'est dans notre ADN. Nos joueurs ont disputé de nombreux matchs très difficiles, n'ont jamais abandonné. Nous sommes convaincus de renverser la vapeur au Santiago Bernabéu. Donc voilà ce que dit Ancelotti. Il sent que son équipe peut faire un exploit tout simplement contre les Citizens et surtout se qualifier pour la finale. Nous évaluerons l'état d'Alaba qui est sorti à la mi-temps, première mi-temps très en grande difficulté à Alaba. Il a ressenti une gêne ces derniers jours. Je ne peux pas dire avec certitude s'il jouera le match retour. Voilà, pour l'instant c'est incertain concernant Alaba. Modric a fait un super match, je l'ai remplacé pour apporter un peu de fraîcheur. Casemiro, il sera présent pour le match retour. Il a manqué bien sûr Casemiro dans le milieu de terrain, il était forfait, voilà, il avait une gêne tout simplement. Et nous devrons mieux défendre au match retour. Si nous défendons comme nous l'avons fait avant-hier soir, nous serons éliminés. C'est vrai que la défense, j'ai dit, a été catastrophique avant-hier. Voilà, tu ne peux pas donner des cadeaux comme ça à une équipe comme Manchester City, surtout en demi-finale de Ligue des Champions, il a dit. Si c'est la même défense, s'ils défendent avec la même intensité, voilà, ce sera sûr, il y aura élimination. Donc avec une meilleure défense, nous pouvons atteindre la finale. Bien sûr, il faudra cette fois-ci très solide en défense pour l'équipe madrilène. Il a aussi dit la bonne chose est que nous avons marqué 3 buts contre eux. La mauvaise est que nous avons encaissé du coup 4 buts. Si on gagne la Liga contre l'Espagnol, on va fêter ça. Cela va nous aider bien sûr si la victoire contre l'Espagnol. Mais après, voilà, le titre sera enfin validé. Il restera vraiment que la Ligue des Champions, vraiment à se concentrer à 100%. Et on a très mal commencé le match. Après les 2 buts, on a réagi, on a rivalisé jusqu'à la fin. Ce n'était pas un bon match pour nous. Nous avons vraiment mal défendu pour le match retour. Nous sommes confiants et excités. Voilà toutes les déclarations de Ancelotti. Il a aussi dit quand les joueurs du Real Madrid traversent des moments difficiles, ils ne baissent pas la tête, ils se battent. Peut-être qu'il envoie peut-être un pic aux joueurs du PSG, les gars. Vous savez que le PSG, quand ils prennent des buts un petit peu en Ligue des Champions, tous la tête baissée. Donc voilà, c'est pas la même chose du côté bien sûr du Real. Il y a quand même 2-0 pour City. Et le Real Madrid est quand même resté au contact de Manchester City tout au long de la partie. Et voilà ce que dit Ancelotti. Les supporters doivent se préparer pour le match retour. Donc il attend une énorme ambiance, encore plus que du côté de la réception de Paris, encore plus pour la réception de Chelsea. Vraiment là, il y a eu défaite au match aller. Il faut de toute façon absolument s'imposer lors du match retour, il n'y a pas le choix. Et il demande tout simplement aux supporters d'être nombreux dans le stade et mettre une énorme ambiance bien sûr pour envoyer beaucoup de force aux joueurs. Et on peut voir la compo de départ les gars de cette rencontre. Donc voilà les 11 qui ont commencé bien sûr titulaires cette rencontre. On avait annoncé Camavinga, du coup Camavinga a bien commencé sur le banc, il rentre en cours de jeu. Le milieu français. Et on va parler de celui qui est tout en haut à droite, le capitaine de l'équipe Karim Benzema. Et Karim Benzema, c'est lui qui évite tout simplement la catastrophe, il faut avouer, à l'équipe du Real Madrid. Donc Benzema a désormais marqué 9 buts. Lors de ses 4 derniers matchs en Ligue des Champions, c'est incroyable les stats de Karim Benzema. Un triplé contre le PSG, un triplé contre Chelsea. Match retour, un but de nouveau contre Chelsea. Et un doublé contre Manchester City. Incroyable les stats de Karim Benzema. En plus là, c'est les matchs importants. Puis vous avez vu les adversaires PSG, Chelsea, City. C'est quand même 3 mastodontes européens. Et Benzema à chaque fois buteur lors de tous ces matchs. C'est incroyable Karim Benzema. Et actuellement, il a 9 buts lors des matchs élimination directe. Donc il est très proche du record. Un record man qu'on connaît très bien vu que c'est Cristiano Ronaldo qui l'avait fait avec le Real Madrid lors de la saison 2016-2017. Ronaldo a inscrit 10 buts lors de cette saison, lors des matchs élimination directe, et Benzema 9 buts. Donc en gros, si au match retour, Benzema inscrit un but, ils seront au même niveau. S'il inscrit un doublé, voilà, il dépassera Cristiano Ronaldo et c'est lui qui aura le record. Donc il y a un match sûr, peut-être un deuxième, bien sûr, si le Real Madrid atteint la finale. Et Benzema, les gars, 9 buts, je vous ai dit, lors des matchs élimination directe. Donc c'est aussi bien que toute l'équipe du Bayern Munich, toujours confondu, mieux que Liverpool, Chelsea, Benfica ou même l'Atlético Madrid. Seulement 2 buts pour les Colchoneros, alors que Benzema 9 buts, incroyable bien évidemment, l'attaquant français. Donc là on parle juste des matchs élimination directe, mais si on rajoute aussi les buts qu'il inscrit en phase de poule, donc il a inscrit 2 contre Sheriff et 3 contre le Shakhtar, donc du coup ça fait en tout 14 buts pour Karim Benzema pour cette saison européenne, et actuellement c'est lui le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il dépasse du coup Robert Lewandowski, il est à 12 buts avant le match, maintenant il a 14 vu qu'il a inscrit un doublé, l'attaquant Benzema. Et 14 buts en Ligue des Champions, c'est pas mal. Voilà, c'est vraiment pas mal parce qu'on peut voir qu'il y a seulement 2 joueurs qui ont fait mieux que Karim Benzema dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'est Lewandowski qui a déjà inscrit 15 buts sur une saison de Champions League. Et le recordman Cristiano Ronaldo qui a quand même 3 fois le record. Le premier, le deuxième et le troisième ex aequo avec Lewandowski. Donc Cristiano Ronaldo, recordman avec 17 buts sur une saison de Ligue des Champions, bien sûr avec le Real Madrid. Donc Benzema est à 3 buts du record de CR7. Il lui reste potentiellement un match, voire 2, bien sûr. Je le répète, si le Real Madrid atteint la finale.
Et c'était son 600e match avec le Real Madrid avant-hier. Et que de mieux de fêter à ce 600e match avec un doublé bien sûr pour Karim Benzema. Donc ses stats, 600 matchs, 320 buts et 157 passes décisives. Voilà les stats de Karim Benzema depuis le premier match qu'il a disputé du côté du Real. Une légende totale, une légende maintenant du côté de Madrid, 320 buts. Et on rajoute aussi 157 passes D. C'est énorme quand même en 600 matchs. C'est des stats exceptionnelles pour l'attaquant. Ça fait quasiment du 500. Il est impliqué sur 600 matchs. Donc il est impliqué sur 500 buts en groupe. Passes D plus buts à peu près. Bien sûr, j'arrondis, on va dire. Et les 300 buts de Benzema avec le Real Madrid, donc 52 du pied gauche, son pied faible, 211 du pied droit, son pied fort, 54 de la tête et 3 autres ont été marqués partie du corps peut-être, de la poitrine ou même du genou. Et Benzema maintenant, les gars, donc je dis 320 buts, donc il est très très proche du record de Raoul du côté du Real Madrid. Raoul c'est 323, donc en gros, voilà, Benzema n'a plus qu'à 3 buts, du deuxième meilleur buteur de l'histoire madrilène et le premier Cristiano Ronaldo, encore très loin quand même, devant 450 pour l'attaquant portugais. Et Benzema avec son doublé, du coup, lui aussi, il est très très proche de rentrer sur le podium parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Lewandowski, il a 86 et Benzema, du coup, maintenant 85. Il pourrait peut-être le dépasser ou même l'égaler dès cette saison européenne. Karim Benzema. Et toujours avec Benzema, vu que là on est dans la page, Karim Benzema, vu que c'est lui quand même, de nouveau qui a été décisif, qui sauve de nouveau le Real Madrid. Donc cette saison, c'est 41 matchs, toutes compétitions confondues du côté du Real Madrid. 41 buts et on rajoute aussi 13 passes décisives, incroyable les stats de Karim Benzema. Donc son exercice le plus prolifique, c'est que depuis sa saison, c'est 2005-2006. Donc même quand il était à Lyon, là on prend à Lyon parce qu'il est arrivé du côté du Real, je crois que c'était en 2009-2010, où il était à 9 buts, toutes compétitions confondues je crois. Et du coup, on peut voir que la barre la plus haute, c'est cette saison les gars. Plus les vieux en gros, plus prendre de l'âge, plus les performants, 41 buts, toutes compétitions confondues pour Karim Benzema, des stats incroyables. Donc il a marqué 40 buts, même 41. Donc pour le Real en 2021-2022, donc devenant ainsi le 5e joueur de l'histoire du club à atteindre ce total au sein d'une même saison, européenne après Cristiano Ronaldo, Puskas, Di Stefano et Hugo Sanchez, bien sûr des légendes, du côté de Madrid. Et Benzema toujours a marqué lors de 17 saisons différentes en Ligue des Champions, seul Léo Messi peut en dire autant. Donc voilà encore une très très belle stat pour l'attaquant français, et avec son magnifique match, donc dans le journal L'équipe hier, il a obtenu une note de 8 sur 10. Moi j'ai fait un débrief les gars à la fin du match, je l'ai mis sur ma chaîne principale, bisbis. Donc j'avais noté aussi tous les joueurs du Real Madrid, je lui ai mis également la note de 8. Pour moi ça a été le meilleur madrilène malgré la défaite. Avant-hier. Et on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui. Tout à l'heure j'ai montré les une de As et Marca, c'était hier. Cette fois-ci aujourd'hui, de nouveau As, il fait la une. Le porte-étendard de la remontada, Benzema a marqué 9 des 11 buts du Real Madrid en phase d'élimination de Ligue des Champions cette saison. Seul Puskas et lui ont marqué 40 buts dans une même saison à l'âge de 34 ans. Il est considéré comme une menace en Angleterre. La City avait déjà peur de Benzema lors du match aller. Il a claqué 2 buts. City va encore avoir très très peur de Karim Benzema lors du match retour. Et toujours avec Benzema, cette fois-ci une journal Marca aujourd'hui. Pour nous, il n'y a aucun doute, Benzema doit être le prochain ballon d'or. Bien sûr, voilà ce que dit en Espagne. Bien sûr, Benzema doit remporter ce ballon d'or. Et le journal italien, la Gazzetta, a mis un 8,5 à Benzema pour son match face à City. Écoutez l'appréciation qu'ils ont mis. Donnez-lui le ballon d'or et n'en parlons plus. Le premier but qu'il s'invente est un massage cardiaque à un Real Madrid à l'agonie. La Panenka, un coup de géant, 14 buts en Ligue des Champions, 41 buts cette saison, le plus fort de tous. Voilà le beau message du journal italien envers la prestation de Karim Benzema. La même chose les gars, Mesut aussi l'ancien coéquipier de Benzema. Quel match fantastique donné à mon gars Benzema, le ballon d'or qui sera décerné en octobre prochain. Et Ancelotti, donc Benzema actuellement le numéro 1 au monde. On peut arrêter tous les débats, il mérite le ballon d'or. Tout le monde veut que ça soit Karim Benzema le ballon d'or. Peut-être son plus grand concurrent actuellement, ça peut être peut-être Sadio Mané, le joueur sénégalais de l'équipe de Liverpool. Mais je pense que Benzema comme de l'avance sur Sadio Mané. Et voilà les gars, Karim Benzema les gars, bien parti pour remporter ce ballon d'or. Ce serait quand même magnifique de remporter ce trophée individuel. Et sur le ballon d'or, lui il a fait le choix. Si on a le choix entre le ballon d'or et la Ligue des Champions, il préfère bien sûr la Ligue des Champions. Je pense surtout à gagner la Liga et après la Ligue des Champions. Ce qui vient après, on verra. Je suis concentré sur les objectifs, on va dire, collectifs. Si je dois choisir entre le Ballon d'Or ou la Ligue des Champions direct, bien sûr, pour KB9.
Et on va parler de cette masterclass qu'il a réalisée, cette panenka. Les gars, il a osé quand même faire une panenka alors que lors des 2 derniers pénaltys qu'il avait à tirer contre Osasuna en championnat, il a tiré les 2 qui ont été arrêtés par le gardien et du coup il a voulu changer sa façon de tirer. Il a tenté une panenka, ce qui est un exercice quand même compliqué et surtout voilà, il faut que le gardien plonge parce que s'il reste au milieu, voilà, il y a pas de, le but est arrêté, en gros la frappe est arrêtée, puis tu as l'air un petit peu con. Et du coup il a tenté les gars, puis vraiment il est coronesque de le faire, puis il a marqué, c'est ça surtout qui est incroyable, c'est qu'il a mis ce magnifique but, Karim Benzema, la panenka géniale de Karim Benzema. Il a dit par rapport à ce but sur penalty, de toute façon si tu tires pas tu rateras pas. Donc voilà, les 2 pénaux en Liga ils sont bien tirés, mais c'est un bon gardien en face. Les gardiens regardent comment je tire, donc des fois il faut changer, donc voilà, c'est pour ça qu'il a voulu changer bien sûr et tirer de cette façon, et donc cette panenka. Et c'est vrai qu'il y avait déjà des indices, parce que lors des 2 dernières séances d'entraînement avant le match contre City, Benzema s'entraînait déjà sur le penalty en panenka, puis du coup il l'a fait lors du gros match avant-hier soir. Et ça fait penser directement à Zinedine Zidane, ancien joueur de l'équipe de France, ou ancienne légende du Real Madrid. Lui aussi avait marqué un but très important, surtout lui aussi un match important vu que c'était en finale quand même de Coupe du Monde contre l'Italie. Et on peut voir Benzema qui était bien sûr très heureux les gars après son but inscrit sur péno. Et il ne faut pas oublier qu'il a inscrit aussi un premier but, un magnifique but de Karim Benzema. Panenka compliqué à mettre, mais aussi ce but les gars très très compliqué à mettre. Zichenko est au contact de Karim Benzema, il a réussi à le mettre en plus du pied faible, son pied gauche, parce que les droitiers, n'oubliez pas Karim Benzema, magnifique but de la part du français. Nasri les gars sur le but de Benzema, c'est même pas une occasion, il arrive quand même à la mettre au fond. Seuls les très grands joueurs peuvent faire ce genre de choses, c'est vrai que là il y avait 2-0 pour City, le Real Madrid avait la tête totalement sous l'eau, et voilà, Benzema les gars a permis au Real Madrid de se remettre dans le match grâce à, on peut dire, à cette masterclass, parce que c'est compliqué les gars. Vous pouvez aller regarder le but au ralenti, c'est très très dur. Le but, comment il a inscrit Benzema. Et Benzema fait beaucoup de mal à l'équipe de Pep Guardiola. On peut voir qu'il a déjà inscrit 4 buts contre les équipes de Pep Guardiola, Karim Benzema. Et on peut voir contre les clubs anglais, il a déjà inscrit 5 buts contre Chelsea, 5 buts contre City, 4 buts contre Liverpool. Il adore les clubs anglais. Karim Benzema. Et Benzema, le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à inscrire 5 buts à l'extérieur en phase éliminatoire contre des clubs du même pays au cours du même saison. Donc là, il avait inscrit 3 buts du côté de Chelsea et 2 buts cette fois-ci du côté de Manchester, ce qui fait 5 buts contre des clubs anglais lors des matchs élimination directe. Et Benzema, il est élu tout simplement parmi les joueurs qui peuvent prétendre remporter ce trophée. Donc je ne sais pas si c'est lui qui va remporter le trophée. C'est vrai qu'il a été bon, il a inscrit un doublé. Mais voilà, son équipe ne s'est pas imposée. Donc je ne sais pas si ça va prendre en compte ou non, les gars. Donc il y a aussi Silva, Thiago et Foyt, le joueur de Villarreal. Et The Game, selon lui, juste Begano, voilà ce qu'il a mis sur son compte Twitter, Karim Benzema. Et il a aussi dit, c'était une belle demi-finale, une belle équipe de City, une bonne équipe du Real Madrid. On n'a rien lâché, bien sûr, tout au long du match. Et voilà, il fait une demande tout simplement avant ce match retour, prévu mercredi prochain. Nous avons besoin des fans et nous allons faire quelque chose de magique qui est de gagner. Voilà, Benzema avertit tout le monde, il avertit les fans, tout ça du Real Madrid, que déjà il a besoin bien sûr des supporters du Real Madrid, comme Ancelotti l'a dit tout à l'heure, et il annonce voilà, que le Real Madrid va essayer de faire quelque chose de magique bien sûr lors de cette soirée européenne contre l'équipe de City. De toute façon il faudra s'imposer, il n'y a pas le choix. Donc voilà les autres photos de Karim Benzema, et on va parler de l'autre buteur les gars. On a fini avec le cas Benzema, on a beaucoup parlé bien sûr vu qu'il a fait encore une masterclass. Cette fois-ci on va parler de Vini Junior, lui aussi buteur Vini Junior. Et Vini Junior cette saison toute compétition confondue, c'est du 45 matchs, 18 buts et 18 passes décisives. Il n'a pas délivré de passe D, mais il a marqué un but quasiment en solitaire les gars, un run. Il est parti quasiment du milieu de terrain de sa partie, puis il est parti tromper Ederson, le gardien de Manchester City. Donc en gros voilà où il part, on peut voir la ligne du milieu de terrain qui est juste derrière. Donc il est parti de sa propre milieu de terrain, puis il a même pas touché le ballon les gars sur cette action, sur cette passe de Ferland Mendy. Ça a fait petit pont sur Fernandinho qui le prenait à la culotte, un compatriote de lui, vu que c'est un joueur brésilien aussi. Bon, il y a une différence d'âge et bien sûr il y a une différence aussi de rapidité entre les deux. Après Fernandinho a essayé de revenir sur Vini Junior, c'était fini. Vini Junior les gars, il était déjà très très loin devant, et du coup vu qu'aucun joueur de City est venu en gros essayer de gêner Vini Junior, il est parti tout au fond faire un face à face avec Ederson. Ce qui est bien les gars, c'est qu'il a fini cette action, voilà. Donc félicitations à Vini Junior, un magnifique run. Puis après pour finir contre Ederson, l'un des meilleurs gardiens au monde. Et Vini Junior avec ce but en demi-finale de Ligue des Champions, 21 ans et 288 jours, devient le deuxième plus jeune buteur du Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions derrière Nicolas Anelka, 21 ans et 49 jours. Il avait été buteur contre le Bayern en demi-finale de Ligue des Champions le 2 mai 2000 exactement. Toujours avec Vini Junior, Pep Guardiola l'a dit, ce n'est pas facile de contrôler Vini, c'est un joueur exceptionnel, j'ai dit
merci à Fernandinho, il a tout fait. Donc bon, il a tout fait, mais bon, il a eu du mal à arrêter tout simplement Vini Junior sur le sprint du crack brésilien. Ferland Mendy, les gars, lui aussi décisif. Il a délivré 2 passes décisives, Ferland Mendy. Déjà sur le premier but de Benzema, compliqué à mettre, c'est lui qui a fait la passe D. Et sur le but de Vini Junior, c'est lui également qui a fait la passe décisive. Ferland Mendy, félicitations de lui. En plus, il a participé à son 100e match, toute compétition confondue du côté du Real. Donc félicitations à lui. Les autres photos des joueurs, Thibaut Courtois, donc avec une soirée compliquée, il a pris quand même 4 buts. Thibaut Courtois, Kamavinga qu'on pensait titulaire, il est rentré en fin de match. Il a fait un match correct, voilà, sur les 20 minutes qu'il a joué. Toni Kroos que j'ai trouvé plutôt pas mal, voilà. C'est vrai que des fois il n'est pas super bon. Moi personnellement, j'ai trouvé à la hauteur du rendez-vous. Bon, on sait qu'il peut faire bien mieux, bien évidemment. Le joueur Toni Kroos, Fede Valverde, on peut voir aussi Ceballos, Luka Modric qu'on n'a pas trop vu. Bon, on va se l'avouer, Luka Modric, les gars, on attend un petit peu plus du joueur croate en espérant qu'il soit surtout bon lors du match retour. On peut voir aussi Carvajal qui a sauvé une balle sur la ligne, mais il a eu beaucoup de mal. Par exemple, le premier but, c'est lui qu'au marquage de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, au bout de 2 minutes de jeu, il a marqué un but de la tête. Et c'est Carvajal qui est au contact de De Bruyne, donc il doit tout simplement gêner plus le joueur belge. On n'a pas le droit de prendre un but au bout de 2 minutes de jeu. Rodrigo, les gars, il a dit nous savons à quel point nous sommes forts au Bernabeu et nous espérons aller jusqu'en finale, bien sûr. Il espère aussi une soirée magique lors du match retour. On peut voir quelques déclarations de différents joueurs. Vini Junior, nous devons nous améliorer dans tous les domaines pour le match retour. Nous aurons besoin des fans mardi prochain. Donc le match est mercredi. Phil Foden, donc un joueur de City. Je suis content du résultat. Le Real Madrid et ils auraient été capables de gagner la rencontre à tout moment. Vini Junior de nouveau. J'espère que mon frère Benzema va gagner la Liga, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Vini toujours, je ne peux pas et je ne serai jamais content d'une défaite. Vini Junior encore. Il n'y a pas de mots pour décrire le jeu de Benzema. Il mérite le Ballon d'Or. Et voilà, après Benzema on a déjà parlé. Il attend le soutien bien sûr des fans avant le match retour. David Alaba, les gars, sur Benzema. Ce que Benzema joue cette saison, c'est difficile de trouver des mots pour ça. Ce qu'il fait semaine après semaine est tout simplement incroyable du côté du Real. Il a encore laissé, on va dire, à cette équipe du Real Madrid en vie. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu Benzema, peut-être le Real Madrid, les gars, serait déjà plus en Ligue des Champions dès les 8e de finale. Il y avait beaucoup de monde qui ont suivi cette rencontre à la télé. Plus de 1 440 000 téléspectateurs étaient devant Canal+ pour assister au match de l'année entre City et le Real Madrid. Pour moi, c'est, je le dis, c'est le plus beau match de cette année 2022, vraiment la plus belle rencontre que j'ai pu voir, toute équipe confondue, je vous parle, pas que pour l'équipe du Real. Et merci monsieur pour ce superbe match de football. Ancelotti l'a dit, en tant que fan de football, c'était un match de football fantastique. Et Guardiola, les deux équipes veulent attaquer, les deux équipes veulent jouer. Le football est un spectacle fantastique quand ça se joue comme ça, bien sûr, pas comme contre l'Atlético. Je ne sais pas si vous avez vu Manchester City Atlético. L'Atlético avait mis le bus. C'est compliqué à regarder un match comme ça. Tu te fais un petit peu chier. Là, ça allait de tous les côtés. C'était vraiment magnifique. Une magnifique partie de football. Et Guardiola sur le match. Personne dans le monde ne peut avoir apprécié ce match avec ses buts fantastiques. Oui, 4-0, ça aurait été mieux qu'un 4-3, bien sûr. Dans les contes de fées sur Mars ou sur Jupiter, oui, mais dans des matchs de foot, tout ça n'arrive pas. Voilà ce que dit, bien sûr, Guardiola. On peut voir les déclarations de Bernardo Silva. Donc, un peu frustré de ne pas avoir gagné avec plus d'écart. C'est la Ligue des Champions. On sait que les joueurs qu'ils ont devant, surtout Benzema et Vini, nous ont fait mal. C'est un bon résultat. Mais on sait qu'à Madrid, ça ne va pas être facile, bien sûr, pour cette équipe de City. Butragueno, les gars, ils parlent de ce match retour. Tout est ouvert pour le retour au Bernabeu. Nous attendons avec impatience une soirée magique mercredi prochain, avec surtout le soutien des supporters. Nous devons être unis pour vaincre cette grande équipe de Manchester City. Et on va parler, les gars, de ce match retour. Et dans l'histoire, les gars, quand le Real Madrid perd le match aller de demi-finale, le Real Madrid ne se qualifie pas pour la finale. Le Real Madrid ne s'est jamais qualifié en finale après avoir perdu la demi-finale aller de Coupe d'Europe, Ligue des Champions. Cela s'est produit 8 fois dans l'histoire du club. Et les 8 fois, le Real Madrid s'est fait éliminer dès les c'est déjà pas mal d'atteindre les demi-finales. Bref, contre Manchester, l'Ajax, 3 fois contre le Bayern, 1 fois contre le Barça, 1 fois contre Dortmund et 1 fois contre la Juventus en 2015. Le Real a perdu le match aller, demi-finale aller. Et du coup, le Real Madrid n'a pas réussi à renverser la vapeur lors du match retour. Donc là, c'est le même cas, les gars. Le Real Madrid a perdu le match aller. À voir maintenant si cette mauvaise série va enfin prendre fin dans quelques jours. Et la qualification pour la finale se décidera au Bernabeu, on le sait. Et là, les 2 prochains matchs du Real au Bernabeu, c'est des matchs très importants contre l'Espagnol ce week-end pour décrocher le titre de la Liga. Et du coup, mercredi prochain contre City pour une place en finale de Ligue des Champions. Donc voilà, les gars, le gros programme. Les 2 prochains matchs sont ultra importants, j'ai dit. Le titre et bien sûr la qualification en finale, potentiel. Et puis après, ce sera la fin de la Liga. Peut-être il y aura un autre match qui sera ajouté. Je crois que la finale a lieu le 25 mai, donc 3 ou 4 jours après. Bon, après,
Bon, on verra. Je ne sais plus exactement la date. Je ne vais pas vous dire des bêtises. Bref, il pourra avoir une autre affiche, bien sûr, si le Real Madrid se qualifie en finale. Et concernant ce match contre l'Espagnol, Ancelotti ne va prendre aucun risque, bien sûr. Donc la défense possible, ça peut être Vasquez, Rafa Marin, Valero et Marcelo, les gars, en défense titulaire contre l'Espagnol. Bien sûr, il va prendre aucun risque, vu déjà que Militao et Nacho sont suspendus. Alaba est sorti sur blessure. Première mi-temps, très incertain, les gars, pour le match contre City. Bien sûr, il ne jouera pas contre l'Espagnol. Carvajal et Mendy mis au repos aussi pour le match contre City. Donc en gros, il va mettre l'équipe B, quasiment l'équipe bis, titulaire contre l'Espagnol. Même Benzema, les gars, sera sur le banc. Il va pas prendre le risque de faire jouer Benzema qui se blesse et qui soit absent contre Manchester City lors du match retour. Et on finit, les gars, cet épisode d'aujourd'hui. On a beaucoup parlé du match. Juste une petite info, les gars, c'était il y a 47 ans, jour pour jour. Bon, c'était exactement le 27 avril, on est le 28. Donc c'était en 1975 et le Real Madrid remportait sa 16e Liga. Et donc là, une nouvelle, elle va être remportée, bien sûr, peut-être là ce week-end, peut-être dans quelques jours, du côté de l'Atlético Madrid. Si le Real Madrid n'obtient pas le point du match nul ce week-end. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Bien sûr, ça a duré, c'était un peu long. Bon, après, voilà, on a parlé beaucoup du match. Voilà, c'était quand même une demi-finale. Il y a énormément de choses à dire sur cette rencontre. Allez, je vous laisse et on se retrouve demain. On parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Ciao à tous.